un groupe a dit, nous sommes interpellés par le corps du Christ, devient notre propre chair et ma propre chair devient le corps du Christ. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une phrase qui est dans un texte mystagogique du père Bernard Boissezon. Alors, on aimerait bien avoir la réaction du père de Berger. Voilà, c'est-à-dire que le texte dit ceci: peut-être as-tu pensé que le corps du Christ devenait ta propre chair. Tu as raison, mais il faut que tu dises l'inverse. Ma propre chair devient le corps du Christ. Et puis Bernard Boissezon cite Paul: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors ce passage de Paul, je vais vous le lire parce que c'est toujours important de citer Paul. Voilà, Paul écrit cela dans la lettre aux Galates. Avec le Christ, je suis un crucifié, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Bon, ce verset est magnifique. Ma vie présente, c'est-à-dire mon existence, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Moi, j'avoue que j'ai un peu de difficulté par rapport à ce peut-être as-tu pensé que le corps du Christ devenait ta propre chair. Je me dis comment un enfant peut entendre le mot chair. Est-ce que c'est le corps que je reçois, va me permettre quelque part d'être configuré au Christ? Deviens ce que tu as reçu. Ça, c'est quelque chose, on le dit souvent. Bon, là, je peux le comprendre, mais est-ce que le corps du Christ devient ma propre chair? J'aurais tendance à penser que c'est toute mon existence qui est appelée à être configurée au Christ, que l'Eucharistie, d'une certaine manière, permet cela, puisqu'en nourriture, elle est la nourriture de ma vie spirituelle, elle est la nourriture de toute mon existence. Manque peut-être un élément que je n'ai pas évoqué et qui est aussi déterminant, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Je pense qu'il faudrait comprendre, et ça Paul le développe tout au long de ses lettres, que celui qui va achever en nous l'œuvre du salut, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui porte à son achèvement de manière intime et personnelle cette configuration au Christ. Voilà. Configuration au Christ qui nous relie bien sûr à notre baptême, mais que l'Eucharistie va raviver. Donc, j'avoue que j'ai un peu de mal devant cette expression. Ce que je peux comprendre, c'est que, ayant reçu le corps du Christ, c'est toute mon existence qui est appelée à devenir corps du Christ, mais qui est appelée à le devenir avec en même temps, dans l'accueil de l'œuvre de l'Esprit, et dans l'accueil de ce que l'Esprit peut faire en moi, dès lors que je me rends disponible. Je ne sais pas, très honnêtement, si on insiste assez sur la place de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on insiste sur l'importance? Vous savez, l'Esprit Saint joue un rôle, c'est d'ailleurs dans les prières eucharistiques, il est bien dit que c'est lui qui fait l'unité. Voilà. C'est lui que l'on invoque, et bien évidemment, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas d'accomplissement de ce que la communion fait en nous, en moi et en nous. On a bien vu qu'il y a une dimension. Voilà. S'il n'y a pas aussi la reconnaissance de l'importance de l'Esprit Saint.
Alors, moi, je l'interpréterai dans « Peut-être as-tu pensé que le corps du Christ, c'est comme c'est ma nourriture ». C'est vrai que l'enfant peut penser que comme je me nourris, c'est toute mon existence qu'il nourrit. Voilà. Mais il faut aussi penser, c'est du coup toute mon existence qui devient. Je pense qu'il faudra peut-être reprendre... ce qui est sûr, c'est que quand Paul dit « ce n'est plus moi », c'est le Christ qui vit en moi. Bien sûr que c'est lui, c'est toujours lui, mais il évoque là comme une sorte de refonte identitaire. Voilà. Comme une refonte identitaire. Voilà. Bien sûr que c'est lui, mais parce que désormais la première place a été donnée au Christ et que c'est le Christ qui vit en lui, il peut dire « ce n'est plus moi ». Bon, je ne sais pas si je suis clair là. Vous savez, je suis comme vous, hein.